Bonjour à tous. J'allais dire oui, bonjour à tous, non, bonjour, parce que je ne sais pas si on sera nombreux sur cette chaîne. Ce vlog est le premier, peut-être d'une longue série, c'est l'avenir qui nous le dira, de la chaîne de Passion Catch Chevaux France, notre chaîne qui va essayer de représenter la passion que nous avons tous pour la catch. J'espère que les sujets que nous allons interpréter, que nous allons développer ici, vous intéresseront. A priori, si vous êtes intéressé par la 4 chevaux, il n'y a pas de problème. Nous allons essayer de traiter un maximum de sujets. Nous allons traiter des sujets de mécanique, bien évidemment. Peut-être si les demandes se font, ben, on fera peut-être la carrosserie, on fera également un sujet régulièrement avec des informations, des nouvelles sur la vie du club. Mais sachant que les vlogs vont être ouverts à tous, donc les informations que vous allez avoir seront répondues, non seulement à travers le site, à travers le forum, mais également sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube de Passion Catch en France. Alors nous allons traiter, comme je disais précédemment, de plein de choses, plein de sujets. J'espère qu'ils seront intéressants pour un possesseur de 4 chevaux, également pour un passionné d'anciennes. On traitera les sujets également en fonction des demandes qui seront faites par les viewers, par tous les gens qu'on va rassembler autour de la chaîne et qui tournent déjà autour du forum et autour de l'association. Mais nous avons décidé d'utiliser des moyens modernes. Les moyens modernes, aujourd'hui, on le sait, hein, c'est Internet. On ne peut plus passer à côté, on ne peut pas l'ignorer en tout cas, c'est certain. La mode des vlogs sur YouTube est en train de se développer à la vitesse grand V, V comme vlog. Et nous allons répondre un peu à l'appel des sirènes d'Internet afin de développer l'association et d'étendre au maximum le savoir que nous avons et le rendre à la portée de tous. On va tenter de vulgariser au maximum la mécanique. Bon, comme on l'a déjà fait sur les tutos qui sont visibles pour les adhérents au club, les tutos de mécanique qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on va poursuivre. Néanmoins, on va scinder les choses clairement. Tout ce qui est tuto et approfondissement, approfondissement, en fait, bref, ce qu'il faut, les sujets qu'on va approfondir et dans lesquels on rentrera vraiment dans le détail, ça fera toujours partie des tutos réservés aux membres. Néanmoins, la vulgarisation et les approches de la mécanique vers la 4 chevaux, vers l'automobile en général, la 4 chevaux en particulier, parce qu'on ne traitera pratiquement que de ça, eh bien on va essayer de les vulgariser et de les rendre audibles pour le maximum de personnes. Alors, pour démarrer cette première vidéo, nous allons nous attaquer à quelque chose que je fais très régulièrement en mécanique, qui n'est pas bien sorcier, mais ça peut parfois paraître difficile à appréhender, puisque c'est mécanique et des gens pour lesquels enfin des gens qui se disent moi la mécanique j'y connais rien, j'ai peur, ou ne le disent pas mais le pensent et préfèrent faire alors que ce sont des choses quand même relativement simples. Alors il y a une excellente manière d'appréhender les choses, de voir les choses, c'est ce que je fais donc régulièrement.
J'achète des pièces pour le club, j'achète des pièces où on a des dons de pièces également. Et bon, il est clair qu'en général, l'état dans lequel je récupère les pièces, bon, sont des ensembles qui ont traîné dans le jardin, qui ont traîné dans les garages, qui ont été démontés à la va-vite. Et puis un jour, on décide de s'en débarrasser. On appelle Pascal et bon, boss, qu'est-ce qu'on fait? Boss, il dit, tu me donnes, je prends ou j'achète, pas cher. Et ensuite, je traite le problème. Alors, on va prendre pour démarrer un exemple très marquant. Ce sont des demi-trains, donc des demi-trains avant, demi-trains arrière. Ça implique les tambours, ça implique les garnitures de frein, les cylindres de roue, la suspension, le cardan, le tube, etc. pour le train arrière par exemple. Alors, je vais vous montrer dans quelques secondes, je vais vous montrer dans quel état je peux toucher ces ensembles et vers quoi on essaye d'aller, j'essaye d'aller pour les rendre vendables à la fois aux membres du club et à toute personne qui est intéressée, qui recherche des pièces. On jette un œil tout de suite et puis je vous reprends après. J'ai mis la blouse, j'ai mis les gants, parce que vous voyez, il y a du travail et c'est pas du plus propre. Donc voilà, regardez. Par exemple, un demi-train avant, premier modèle donc reconnaissable, puisque ce ne sont pas des modèles forgés. Oui, bonjour. Ce ne sont pas des modèles forgés, enfin emboutis, mais des modèles forgés. Hein. Donc là, c'est vraiment les tout premiers modèles de train avant. Ici, un train arrière. Et voilà, grosso modo, l'état dans lequel je les trouve. Voilà, on trouve ça. Hop. Allez, délicatement, mais certainement. Voilà, donc ici un demi-train arrière. Demi-train arrière, on va prendre quelques précautions malgré les gants. On va pas tuer les gants tout de suite. Voilà, voici un demi-train arrière. Donc en règle générale, c'est dans cet état-là que je récupère les ensembles, les sous-ensembles. Les moteurs, c'est pareil, les boîtes, c'est pareil. Voilà, donc vous voyez, ça a traîné X temps dans le jardin, ça a copieusement rouillé. On est, la graisse n'a pas été retirée. Enfin, ça, c'est peut-être pas un mal. Ça a permis de protéger un petit peu l'acier d'une rouille trop importante. Voilà, donc voilà l'état dans lequel je trouve les pièces. Et ensuite, je vais vous montrer voilà vers quoi on tend au moment de la mise en vente sur le shop du club, hein, sur le site. Sur le site Passion 4 Chevaux France, il y a un shop. Et voilà les pièces. Dans l'état dans lequel on les trouve. Alors, encore ici, une peinture sèche, oui, peinture sèche, voilà. Donc toutes les pièces subissent le même traitement. Elles sont d'abord passées dans un bac acétone, gasoil, essence, nettoyant, moteur, etc. Ensuite, elles sont copieusement brossées, énergiquement brossées, manuellement à la machine. Et ensuite, elles ont un petit coup de peinture afin de les protéger le plus possible d'un retour vers la rouille. Voilà ce à quoi on arrive en termes de résultats. Donc, bien évidemment, je change pas les cils en bloc. La pièce est simplement nettoyée, décrassée, nettoyée. Elle peut être remise en place sur le véhicule si les cils en bloc sont bons en l'état, ou peuvent être, on peut remplacer
l'acquéreur peut remplacer les cils en bloc avant de réinstaller. Après, libre à lui. C'est quand même plus sympa de travailler avec des pièces un peu plus propres. Là, j'ai pas besoin de gants pour manipuler. Et si je veux remettre ça en place sur la voiture, il n'y a pas de souci. Je peux le faire. Alors, sur les trains, toujours, par exemple, ici on est sur un cylindre de roue, donc voilà, le cylindre de roue est terminé. Il a été démonté, il a été vérifié au niveau du conduit, au niveau du corps, voir s'il n'y avait pas d'imperfection particulière. Il va peut-être faire la mise au point. Oui, voilà. Donc là, il lui manque encore un petit coup de graisse, compatible avec le liquide de frein. Et je remonte ensuite un kit de rénovation. Donc le kit de rénovation hein, avec le petit ressort, la capsule, le piston qui est ici. Voilà, on remet en place l'ensemble. Et voilà, un cylindre de roue, premier modèle parce qu'il a le raccord banjo. Alors là, c'est un raccord banjo grand modèle. Hein. Donc, voilà, et on en arrive à ce résultat-là. Le cylindre est totalement remonté et totalement opérationnel. Bon, quand on connaît le prix d'un cylindre de roue, si celui-ci est récupérable, ben on le récupère, hein, tout simplement. S'il n'est pas récupérable, mais il va à la benne. On ne prend pas de risque avec les éléments de sécurité dont les cylindres de roue font partie. Les garnitures, là j'en ai pas tout de suite sous la main, j'en ai dans le stock, j'irai en chercher plus tard pour une autre intervention, pour un autre vlog. Les garnitures de frein, bah, je vous montrerai comment on les traite, comment elles sont remises en fonction de la même manière. Bref, vous voyez, en mécanique, on va voir plein de choses, puisque là je me contenterai pas de vous montrer un avant et un après. Mais je vous montrerai les étapes pour arriver du résultat qui est là, hein, de toutes les pièces que l'on touche, que l'on reçoit, pour en arriver à cette pièce-là qui sera mise en ligne sur le shop et qui sera vendue. Et des tarifs préférentiels bien sûr pour les membres du club, mais qui sont accessibles à toute personne qui en a besoin. Et on travaillera donc là-dessus, sur des culasses, sur boîte de vitesse, sur de l'allumage, sur des carburateurs. Enfin bon, je crois que le sujet est assez vaste. Donc on va avoir largement de quoi s'amuser.